Bonjour mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2024. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire bélier, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description. Voilà, on pourra prendre rendez-vous éventuellement. On verra quelle guidance vous correspondra le mieux. Quoi vous dire de plus? Ben écoutez, si vous venez d'arriver sur cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir le contenu de ma chaîne. Et si ça vous plaît, pourquoi pas vous y abonner, c'est complètement gratuit. Allez, on y va, on va voir donc l'énergie dans laquelle vous allez être, mes amis béliers. Pour ce mois de décembre, dans quelle énergie vous allez être? Avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'arbre de feu. Alors, pour vous, c'est le commencement, le nouveau départ, quelque chose qui démarre. Ça peut être aussi quelque chose qui pourrait vous passionner. On peut parler de créativité, on peut parler de voyage, on peut parler de déplacement, on peut parler aussi d'une avancée quelle qu'elle soit. Alors, je ne sais pas, ça vous parle dans votre vie. On parle ici vraiment de débuter quelque chose, de nouveauté, quelque chose qui va vraiment vous enflammer. Alors, on peut parler, pourquoi pas, d'une relation qui démarre, une nouvelle rencontre, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou autre, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui démarre et qui va vraiment voilà, vous permettre d'avoir pas mal d'énergie, en tout cas, vous allez mettre pas mal d'énergie dans cette nouveauté, dans ce commencement. Alors, ça peut me parler aussi, effectivement, de votre sensibilité à la créativité. Hein. Peut-être qu'ici, vous allez avoir plusieurs idées, quelles qu'elles soient, par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre dans votre vie pendant ce mois de décembre. Allez, on continue avec l'oracle de la féminité sacrée. Il va y avoir beaucoup d'énergie. Et là, on vous dit qu'il va y avoir peut-être un pardon à faire ou accepter une situation, ou accepter que les choses soient ainsi, parce que vous êtes peut-être accroché à quelque chose, et puis du coup, ben là, vous décidez de lâcher prise. On vous dit d'accepter ce qui est, ou n'est pas, ou n'est plus. Voilà. C'est comme si vous décidiez de prendre un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle activité, pourquoi pas partir en voyage. Encore le chiffre 3, 33, voyez, ça vient vous dire ici que ça appuie sur votre côté créatif, voilà, visualisez la vie dont vous souhaitez, soyez créatif. On parle aussi avec ce chiffre 33 que vous êtes accompagné par la divinité, je pense ici que vous êtes pas mal protégé et guidé. Donc voyez comment ça vous parle. On peut parler du chakra de la gorge, ici c'est aussi pouvoir s'exprimer librement, pouvoir enfin dire ce que l'on ressent, hein, exprimer ce que l'on ressent. Un besoin ici de s'émanciper. J'ai plus la sensation ici que vous avez besoin de lâcher prise sur certains liens et de pouvoir accepter ce qui a pu se passer dans votre vie, des situations, des personnes que vous avez rencontrées, des personnes qui étaient dans votre vie. Peut-être qu'ici, vous allez changer du tout au tout, voyez. Voilà. C'est aussi l'idée de s'accepter enfin qui on est. Hein. Peut-être ici, vous avez décidé de prendre soin de vous, de cultiver l'amour de soi, de reprendre confiance en vous, etc. Voyez comment ça vous parle. Allez, on va voir au niveau professionnel avec l'arcane majeur, les arcanes majeurs, pour voir dans quelle énergie, dans quel arcane quel arcane vous accompagne pendant tout ce mois dans votre vie professionnelle, mes amis béliers. Hop, non, j'en ai trop. Je veux qu'une seule carte pour savoir dans quel état d'esprit. Le rêveur, eh ben voilà, vous partez à l'aventure, c'est exactement ici ce que je ressens. Hein. Voilà, il va y avoir de la nouveauté et vous allez complètement être poussé vers autre chose de différent, quelque chose de nouveau. Vous allez être poussé vers quelque chose de complètement inconnu. Hein. C'est comme si vous avancez vers l'inconnu. Alors, point de vue professionnel, il se peut que vous vous libérez peut-être d'un fardeau, libéré d'une situation ou libéré carrément d'un travail dans lequel vous n'êtes plus à votre place ou vous n'êtes plus aligné. Hein, d'où l'idée d'accepter
ça aussi. On vous dit que vous allez vous libérer de certaines contraintes, hein, l'envie, pourquoi pas, de se mettre à son compte, l'envie de travailler en toute autonomie. Et en tout cas, vous allez avancer en vous faisant confiance. On vous dit ici que vous allez faire preuve d'un acte de foi, de croire en vous, en vos rêves, en vos capacités, en vos ressources aussi. Il se peut que vous rencontriez des opportunités professionnelles pendant cette période, parce que vous allez lâcher prise. Voilà, vous allez aller de l'avant. Je pense que vous allez prendre le risque aussi d'aller de l'avant, d'aller vers quelque chose de nouveau. Allez, on continue, mes amis béliers. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire? La chance, le coup de pouce du destin, de l'univers. Ouais, opportunité. Bon, ça me parle de retard, on va voir pourquoi. Ah, sur un contrat de travail. Alors, vous avez peut-être besoin d'un coup de pouce pour pouvoir aller vers ce nouveau job, cette nouvelle activité, qui peut prendre un petit peu de retard pour quelques raisons que ce soit. Alors, on voit bien qu'il va y avoir des signatures. Voilà, des signatures de contrats de travail, des signatures, pourquoi pas des partenariats, une association, ou alors l'idée ici de devoir régler certains papiers administratifs, peut-être pour vous mettre à votre compte. Et ici, vous avez peut-être besoin que l'on vous pousse, hein, un coup de pouce, je dirais. Alors, c'est une opportunité, c'est une chance, mais j'ai l'impression que il pourrait y avoir des blocages, des retards, mais est-ce que c'est lié à vos propres croyances? Est-ce que c'est lié à vous-même parce que vous avez peur d'aller signer ce contrat? On va aller voir. Donc, la chance d'une nouvelle vie professionnelle, d'un nouveau projet, voilà, qui peut vous rapporter de l'argent. On voit bien ici quelque chose d'assez enrichissant. Alors, pas forcément point de vue financier, mais aussi enrichissant au niveau humainement, hein, voilà. On parle ici de vraiment quelque chose de très abondant, voilà. C'est vraiment un coup de pouce de l'univers qui va vous pousser vers l'abondance, vers voilà, bon, ok. Alors, ce qui peut bloquer, c'est peut-être votre moyen de vous déplacer. Il se peut qu'il peut y avoir des blocages et des retards parce que vous pourriez peut-être prendre l'avion. Il se peut que ce job ou cette nouvelle activité, vous allez devoir vous déplacer pour. Et pour X raisons, il va y avoir quelques blocages, quelques retards qui seront, je dirais, plutôt passagers. Alors, soit il y a une proposition qui va être faite dans une autre région, dans une autre ville, je dirais même dans un autre pays. On parle d'étranger, quelqu'un qui va venir vous tendre la main et qui va peut-être aussi permettre, alors si ce n'est pas un blocage au niveau de votre moyen de locomotion, ça va permettre ici, cette proposition, de venir débloquer quelque chose. Vous voyez, il y a un coup de pouce qui va être donné ici. Alors, je vous dis, c'est quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va vous proposer un nouveau job, une nouvelle activité, vous proposer de s'associer avec vous. Et ça, c'est quelque chose d'abondant. Ça va vous permettre de prendre vraiment un nouveau départ. Alors, soyez attentifs à ces propositions-là. On parle quand même de déménagement, de départ, hein. On peut parler aussi de prise de recul par rapport à ces retards. Le fait que il y a quelque chose qui peut bloquer aussi vos déplacements. Alors, vous allez être en pleine réflexion par rapport à ce contrat de travail. Pourquoi? Parce que il va falloir quand même lire dans les petites lignes pour voir si ce contrat de travail vous correspond, vous satisfait. Vous voyez, bon, en pleine réflexion, et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. Vous voyez, la fécondité, c'est quelque chose qui pour l'instant est en gestation. Peut-être que vous allez attendre de donner votre réponse pour pouvoir aller vers la nouveauté, vers ce nouveau job ou cette nouvelle activité professionnelle si vous souhaitez vous mettre à votre compte. Bon. Je pense juste que c'est un coup de pouce du destin. Voilà, l'univers vient vous amener une opportunité. Et surtout pour voir si vous êtes prêt à l'accepter, prêt à vraiment à accueillir cette opportunité. Donc là, vous serez en pleine réflexion par rapport à ça. Vous verrez comment ça vous parle. Mais on voit bien ici qu'il va y avoir un beau contrat à la clé. Hein, voilà. Peut-être un partenariat ou comme je dis, une activité qui va démarrer. Un conseil en numérologie pour vous au niveau professionnel, mes amis béliers.
Le 11, je me rends utile. Je décide de tendre la main à une personne qui semble en difficulté, que je la connaisse ou pas. Je lui propose de l'aide, je me sentirai plus beau de l'intérieur. Alors, soit, bien évidemment, c'est à vous qu'on vient de tendre la main, hein, qu'on parle ici vraiment voilà, de vous aider à démarrer une activité, de vous aider à signer un contrat, de vous aider à trouver un job. Mais c'est aussi peut-être vous qui êtes dans cette dynamique-là. C'est vous qui peut-être proposez quelque chose à quelqu'un, ou vous êtes un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise et vous proposez du travail à quelqu'un. Vous voyez, voilà, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a une aide providentielle. On parle encore avec un chiffre, le 11, c'est vraiment un chiffre double qui a double puissance, je dirais. On vient vous dire ici qu'effectivement, vous êtes accompagné, vous êtes guidé et protégé, mais pas seulement. Ici, on parle quand même de duo. Je pense que vous allez peut-être vous associer, ou en tout cas, il va y avoir une solidité, une consolidation du fait que vous puissiez peut-être, comme je vous ai dit, signer un contrat, vous associer, vous unir à quelqu'un, vous unir à une entreprise dans laquelle vous allez pouvoir évoluer, je dirais, avec beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'ancrage aussi. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de costaud et de solide. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais dans tous les cas, ici, on vous dit que c'est vraiment une belle opportunité à ne pas laisser passer. Allez, on continue. Alors là, cette fois-ci, je ne fais pas le côté matériel et financier, mais je fais plutôt du général pour voir ce qu'il en ressort. Ça peut parler de déménagement, ça peut parler de santé. Bon, j'en parle pas trop, mais je veux dire, je m'étale pas sur la santé, mais ça peut parler... Il peut y avoir beaucoup de choses qui vont en ressortir ici. Allez, pour vous, mes amis béliers. Donc, ça peut me parler ici, pourquoi pas, d'une grossesse ou d'un projet qui est en gestation. On n'en parle pas. Ok, de peur que ça ne se fasse pas. Alors, si c'est une grossesse pour mesdames béliers, on vous dit ici que vous savez que vous êtes enceinte, mais vous n'allez pas l'ébruiter, vous n'allez pas en parler, de peur que que ça n'arrive pas à terme, vous préférez attendre un peu. Si c'est pas le cas, on peut me parler d'un projet que vous avez en tête, que vous gardez pour vous, qui mature, qui a besoin d'être maturé, qui a besoin de maturer, pardon. Vous n'en parlez pas autour de vous, il n'y a pas de communication là-dessus parce que vous avez peur que soit on vous pique une idée, cette idée-là, voilà, ce projet. Donc du coup, vous n'en parlez pas, voilà, de peur que ça ne puisse pas se faire ou qu'on vous pique l'idée. Alors, il va y avoir pas mal de jalousie, de gens qui pourraient vous tourner le dos, de gens qui, voilà, qui seraient envieux de votre situation. Bon. C'est pour ça qu'en fait, j'ai l'impression que vous vous protégez de personnes autour de vous. Alors, si c'est lié à une grossesse, vous allez vous protéger de ces gens qui pourraient être jaloux de votre grossesse. J'en sais rien. Pourquoi? Pour quelle raison? En tout cas, vous vous protégez de certaines personnes à qui vous savez... que vous ne pouvez pas tout dire. Hein. Vous voyez, c'est comme si vous protégiez de ça. Si c'est en rapport avec un projet qui est en gestation, on vous dit qu'effectivement, vous avez besoin de ne pas en parler pour le moment. Hein, parce que ça peut susciter certaines jalousies et vous pourriez vous sentir peut-être trahi. Ouais, ça, alors, effectivement... le fait de vous protéger de tout ça, ça crée quand même une certaine instabilité. Alors non, ce qui vous crée cette instabilité, c'est le fait que ça n'arrive pas à terme, que ça soit une grossesse, que ça soit un projet, quel qu'il soit. Voyez, vous avez quand même une certaine forme d'instabilité, mais parce qu'aussi, comme vous ne pouvez pas en parler autour de vous, ça peut être à votre famille, à vos amis, à des gens autour de vous, voilà, ça vous perturbe, dans le sens où peut-être que vous avez envie de partager cette annonce, ce projet, mais à la fois, vous savez que si vous le dites trop rapidement, hein, ça peut susciter certains blocages. Voilà, ça peut susciter aussi certaines jalousies, certains envieux. Voilà, vous avez peur en fait que ça n'arrive pas à terme, quelle que soit la situation, hein.
Voilà. Donc, il y a une coupure de communication aussi pour vous protéger. Alors, pour vous protéger de certaines personnes qui pourraient vous trahir pour X raisons, peut-être quelque chose qui, voilà, qui mature en vous. Peut-être qu'on peut me parler aussi d'une transformation intérieure. Vous avez la sensation par moment, pour ce mois de décembre, de ne plus trop être aligné avec les gens qui vous entourent. Un besoin peut-être aussi de nouveauté. Vous n'avez pas forcément envie de l'exprimer. Et ça peut créer chez vous une instabilité émotionnelle, hein, voyez, et physique. Voilà, vous sentez plus trop à votre place là. Allez, un petit message pour vous avec la numérologie. Regardez le 9, la gestation. Je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Si certaines attitudes, actions, postures, amitiés ou collaborations sont lourdes à porter, je prends mon courage à deux mains et j'y mets un terme. Ben voilà, c'est ça. C'est peut-être ici l'idée de s'éloigner de certaines personnes qui ne sont plus en accord avec vous, avec votre façon de penser, vos valeurs, etc. C'est exactement ça, voyez. Et peut-être, il y a aussi une idée aussi de mettre fin à ces doutes par rapport à ces personnes. Si vous avez quelque chose, si vous avez envie de vous confier à quelqu'un, vous allez savoir très très vite à qui vous pouvez vous confier. Voilà, c'est exactement ça. Et on vous dit aussi de faire preuve de courage, de pouvoir aussi de couper des liens, de couper vraiment avec des personnes qui ne vous apportent rien, hein, qui se considèrent amis ou collaborateurs, comme dit la carte, mais en fait, que nenni, quoi. Voilà. C'est des gens qui profitent peut-être de l'intérêt que vous avez, peut-être financier, ou alors au niveau de votre générosité. Donc du coup, là, je pense qu'il y a l'idée de mettre fin aussi à ces personnes à qui vous pouvez pas forcément parler à cœur ouvert. Voilà. Et pas que, ça peut être aussi une situation, une instabilité. Allez, on continue. On va voir le domaine sentimental. Avec les béliers célibataires. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis béliers célibataires? Nous avons le lâcher-prise. Vous pensez beaucoup. Alors, on vous demande ici de lâcher prise sur des réponses qui tardent à arriver. Ok. Vous avez quelqu'un à la tête, mes amis béliers? Alors, il y a beaucoup de confusion, de doute. Alors, il se peut ici que vous ayez fait une nouvelle rencontre, ou en tout cas, vous ayez quelqu'un dans la tête, quelqu'un dans le cœur. Et vous avez pas mal de confusion, hein, par rapport à cette personne. On voit ici que vous avez besoin de réponses, mais ces réponses, elles tardent à venir, alors que peut-être que cette réponse, vous l'avez en vous. Vous vous posez pas mal de questions et on vous dit ici qu'il va falloir quand même à un moment donné arrêter de faire bouillir la cafetière. La cafetière, c'est la tête. Hein. C'est vraiment lâcher prise, lâcher ses pensées négatives. Peut-être que justement vous faites des films ou alors vous avez des pensées négatives qui n'ont pas lieu d'être. Vous avez peut-être des doutes et des peurs qui ne sont pas fondées non plus. On va aller voir pourquoi. Parce que peut-être qu'il s'agit effectivement d'une nouvelle rencontre, d'une personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer ou que vous avez dans la tête. Et là, vous vous posez des questions sur cette personne. Sur le lâcher-prise, qu'est-ce que j'ai? L'engagement. Et peut-être qu'effectivement, il y a aussi l'idée de se poser des questions par rapport au degré d'engagement que vous êtes prêt à avoir dans une relation. Alors, ça peut me dire aussi qu'effectivement, vous aviez peut-être peur de l'engagement, et là, on vous invite à lâcher ça, voyez, à avoir un autre état d'esprit pour enfin accueillir une nouvelle rencontre dans votre vie, une nouvelle personne. D'accord, ça me parle ici de séparation. Est-ce que dans votre esprit, d'accord, est-ce que dans votre esprit, vous avez encore quelqu'un à la tête qui vient de votre passé, donc vous avez vraiment besoin de vous séparer, de couper un lien. On vous dit ici,
de vraiment couper avec votre mental. Je pense qu'il va falloir écouter un peu plus votre cœur. Travailler sur cette peur de l'engagement, hein, de lâcher prise sur l'engagement aussi que vous faites avec vous-même, hein, et de pouvoir accueillir ce qui arrive avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de sérénité, hein. Et on voit quand même un regain derrière. J'ai l'impression qu'après une période assez confuse et de doute et de peur par rapport à une peur d'engagement, je pense que c'est surtout ça que vous avez. Il y a un regain ici. Voilà, une période assez désertique pour vous. Vous avez peut-être été célibataire depuis un certain temps. Et là, il y a quelque chose qui est en train de renaître en vous. Voilà, vous avez une compréhension de vous-même, de ce que vous avez envie dans une relation. Et j'ai l'impression ici que vous allez attirer peut-être effectivement une opportunité de rencontrer quelqu'un qui va vous permettre aussi de lâcher ces doutes-là. Hein, de vous permettre de ne plus douter, de s'engager avec quelqu'un. Voilà, il y a pas mal de messages ici. Donc, j'ai juste l'impression que pour le moment, vous êtes en train de travailler sur cette peur de l'engagement, qu'il va falloir lâcher ces pensées négatives, peut-être faire aussi des films par rapport à ce que vous avez vécu par le passé, et de retrouver une certaine énergie, une certaine envie aussi de vous ouvrir à nouveau à quelqu'un. Allez, on continue. Hop, je monte. Peut-être que vous retardez aussi la séparation avec un lien avec quelqu'un là. Ouais. On accueille ses émotions. On comprend avec beaucoup plus de clarté ses besoins. Je pense plus que pour certains béliers célibataires, vous êtes à même maintenant, à partir de maintenant, de pouvoir vous engager. Peut-être que ça ne l'était pas. On parle de résultats. Je pense que vous allez couper avec un lien, ce qui va amener à un résultat positif parce qu'il y a quelque chose qui va être très bénéfique pour vous. On voit ici l'abondance. Ouais. Alors, il y a eu un travail de fait. On parle ici de guérison. Et voilà. Bon, ben écoutez, ça va être très positif pour vous ici. Vous avez peut-être cheminé, avancer, être dans la compréhension, dans l'acceptation de ce que vous avez vécu. Vous avez peut-être conscientisé certaines blessures, hein, vous avez même apaisé pour certains. Vous avez compris aussi que l'engagement, ça se fait d'abord avec soi-même, s'engager d'abord par soi-même pour pouvoir ne plus avoir peur de s'engager avec quelqu'un. On voit qu'il y a une coupure de lien, ou il y a une coupure aussi au niveau de vos pensées. Je pense que vous allez mettre un terme à ces pensées négatives, à ces doutes et ces peurs, et vous allez enfin à nouveau pouvoir vous ouvrir à une nouvelle rencontre, à quelqu'un, à une relation. On voit ici que ça va être la fête, on voit ici de l'abondance, de l'émerveillement, de la joie, voilà, une nouvelle énergie retrouvée. Alors, je ne vois pas forcément une rencontre pour ce mois de décembre, mais vous serez beaucoup plus ouvert à la nouvelle rencontre, aux rencontres, vous voyez, parce que vous aurez mis un terme à pas mal de choses. Voilà, vous êtes dans un processus de guérison ici. Allez, on continue. On va voir avec les anges de l'amour, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis bélier célibataire. Un message pour vous d'encouragement, attraction, regardez ce que ça vous dit. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et bien voilà, c'est ce que vous allez faire, mes amis béliers. On vous conseille de vivre l'instant présent, l'ici et maintenant, de profiter de chaque moment qui vous font du bien. Et vous verrez, vous serez beaucoup plus attirant. Voyez, voilà, vous allez attirer l'amour romantique, mes amis béliers célibataires. Voilà pour vous. Allez, on continue. On va voir maintenant les béliers en couple. Qu'est-ce que je peux vous dire pour vous, mes amis béliers en couple? Mes amis béliers en couple. Nous avons l'amour durable. Ok. D'accord.
Ok, bon mes amis béliers, on parle ici quand même d'amour durable, d'amour véritable, sincère. On voit que c'est pour vous quelque chose de très précieux, que votre autre est une personne que vous avez besoin de chérir. On voit que cette relation est protégée. Il y a beaucoup de projets, de réalisations. Il y a beaucoup de lâcher prise. J'ai l'impression que vu que vous êtes dans un amour véritable et sincère, il y a une libération qui se fait. Voyez, vous sentez bien dans cette relation. Je sens que pour certains béliers, vous êtes dans un lien d'âme sœur, un lien très particulier. Vous êtes vraiment un binôme. Vous êtes là l'un pour l'autre. Et vous avez à cœur de consolider cette relation, de chérir encore plus cette relation, vraiment comment je pourrais dire ça, de lui apporter tout l'amour possible. Voilà, comme si c'était un joyau, comme s'il fallait vraiment y prendre soin. Alors je parle de votre autre, mais je parle aussi de la relation. On parle ici de sensualité, de charisme, d'attraction. Voilà, vous décidez peut-être aussi de raviver la flamme. Vous proposez à votre moitié... comment je pourrais dire ça? Vous proposez éventuellement à votre moitié de se libérer au niveau charnel, je sais pas. Il y a quelque chose ici qui évolue de ce côté-là. On parle d'arrêt sur la protection. Hein? Non? Bon, on met fin à ces doutes. Alors peut-être que vous aviez eu des doutes par rapport à votre partenaire. Vous avez eu la sensation qu'à un moment donné, il y a eu peut-être eu trahison. Il y a pu avoir des non-dits, il y a pu avoir voilà, des choses cachées, mais vous allez vous en libérer parce que vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout ce que vous pensez. Il y a eu à un moment donné, ouais, il y a eu des doutes. Alors, vous allez mettre fin à ces doutes, voilà. Il n'y a pas de trahison. Là, vous sentez que vous pouvez vraiment avancer sereinement avec cette personne. Parce que l'amour est là. L'amour, l'attraction, le désir, voilà, tout est là. Donc, il n'y a pas de confusion à avoir, il n'y a pas de doute. Voyez? Alors, il se peut qu'effectivement, à un moment donné, il y a eu un moment d'égarement pour l'un ou pour l'autre, mais plutôt par rapport à un manque d'attention à un moment donné. Mais là, au mois de décembre, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous retrouver et vous allez vous rendre compte que ce n'était qu'un passage, peut-être, je ne vais pas dire obligé, mais pour vous rendre compte que ben, l'amour est là, quoi. L'amour sincère et véritable. Sur la sensualité, l'amour durable. Ouais, voilà, la prise de conscience que vous êtes avec la personne qu'il vous faut. Et on voit ici que vous allez vous concentrer sur des projets en commun. Vous allez réaliser d'autres projets. Et on voit ici que vous faites confiance à vos ressentis, à votre intuition. Que vous avez un besoin aussi d'arrêter de vous faire peut-être des films pour certains béliers. Vous avez tendance à, peut-être par un manque de confiance en vous, à croire que votre autre... a des choses à vous cacher alors que pas du tout. Voilà. Il y a vraiment un lâcher prise à avoir. Écoutez vos ressentis, votre intuition, que la personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup d'amour. Quelqu'un avec qui vous ressentez beaucoup de désir aussi. D'avancer, de vous projeter. Ouais. Ça vous apporte... voilà. Votre autre vous apporte beaucoup d'énergie dans votre vie. C'est quelqu'un qui pourrait être très spirituel ou vous-même, voyez. C'est quelqu'un qui a tendance à être très positif, positive, qui pourrait mettre fin à vos doutes, à vos peurs, à vos pensées parfois négatives sur peut-être éventuellement une trahison qui n'a pas lieu d'être, qui n'y est pas, mais voilà, vous y pensez par moment, voilà, parce que peut-être que ben justement... parfois, on n'est pas forcément au meilleur de sa forme et on peut un petit peu s'éloigner, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une trahison derrière, vous voyez. Non, c'est pas ça que je veux prendre, c'est ça. Un dernier message pour vous, mes amis béliers en couple. Quel est le conseil que je peux vous donner, mes amis béliers en couple? Mes amis béliers en couple. Non, j'en ai trop. Ça peut parler, mais je voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît. Voilà.
Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, il se peut que, effectivement, il y a un fort attachement de l'un et de l'autre. Alors, si, évidemment, il y en a un qui est beaucoup plus attaché qu'à l'autre, ça peut déséquilibrer la relation. On peut parler, pourquoi pas, d'une dépendance affective. Peut-être qu'il va falloir ici travailler un peu ça pour éviter d'être un peu trop, je veux dire, que ça pourrait rendre la relation nocive, vous voyez. Donc, vous voyez, si vous êtes dépendant l'un et l'autre, ben écoutez, je vois pas d'ombre au tableau, hein, mais s'il y en a un qui l'est et pas l'autre, ça va être un peu plus compliqué. Donc peut-être essayer de travailler ça, votre fort attachement, et peut-être ça peut vriller vers quelque chose de possessif. Voyez, bon, voyez comment ça peut vous parler. Travaillez cette codépendance. Voilà mes amis béliers en couple. Et je vais vous tirer un dernier message de vos guides. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Allez. Un dernier message pour vous, mes amis béliers. Vous êtes sur votre chemin de vie. Vous êtes en phase avec vous-même. Ce que vous entreprenez actuellement est en totale concordance avec votre chemin de vie. Vous percevez votre environnement sans filtre déformant. Vous êtes juste et sincère dans vos rapports aux autres, comme dans vos analyses personnelles. Vous êtes donc en pleine possession de vos moyens, en capacité de prendre pleinement le contrôle de votre vie. Poursuivez sur cette voie car elle vous est bénéfique. Ben écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis béliers. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire, à revisionner cette vidéo dans le courant du mois de décembre. Je vous souhaite donc un bon mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite.